Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien les cancers. Contente de vous retrouver. Si vous ne suivez pas les autres guidances, bien évidemment. Alors là, on se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le mois de mai. Mois de juin, excusez-moi, j'ai du mal, hein, ça passe tellement vite. Donc là, on y va d'abord pour le général. Alors, nous avons la décision, l'inspiration. Je vous les mets à l'envers, hein, excusez-moi parce que les inscriptions sont petites et que je ne le connais pas encore très très bien cet oracle. La fertilité, l'équilibre et recharger. On voit bien que dans votre préoccupation là, c'est de retrouver une certaine, plus qu'une stabilité, c'est-à-dire faire grandir quelque chose. Que ça soit professionnel, relationnel, il y a le besoin d'amener une dimension supérieure. Mais je pense que vous sortez d'une période difficile où il y a besoin de vous recharger. À partir du moment où vous allez vous recharger, que vous retrouvez un équilibre mental, moral, voire même au niveau santé, puisque ça peut avoir un impact sur votre santé, à partir de ce moment-là, va venir l'inspiration et vous allez prendre une décision. Une décision pour avancer, pour évoluer. Je ne ressens pas que vous partiez à zéro. Pour moi, c'est vous vous servez de vos acquis, de ce que vous n'avez pas perdu, parce que pour moi, vous n'avez pas tout perdu. Il y a la notion de se servir déjà de ce que vous avez, mais pour repartir encore plus fort, encore plus loin, peut-être pour certains de se redresser. En tout cas, vous allez être inspiré parce que vous avez fait cette prise de recul, vous avez fait le nécessaire pour vous faire du bien physiquement et mentalement. Cette prise de recul va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de retrouver une aspiration nouvelle pour pouvoir redémarrer quelque chose. En tout cas, à partir de là, vous allez prendre une décision. Et cette décision va vous permettre de retrouver cet équilibre, mais plus que ça, d'évoluer. Vous allez le faire lentement, mais sûrement, de façon réfléchie. Ensuite, nous avons la jalousie, la correspondance, la maison, la projection, l'argent. Alors, pour certains, au niveau de la maison, où je pourrais dire au sens le plus large, tout ce qui est matériel, je pense que là, il y a l'envie de se projeter, l'envie d'avoir des projets, mais il y a une notion d'argent. Par rapport à cela, il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors, pourquoi de la jalousie? Parce que, à mon avis, ça va être très positif. Et vous allez attiser la jalousie parce que vous allez trouver une solution par rapport à cela. Pour certains, il y aura vraiment cette envie d'arranger votre maison, parce que vous avez ressenti, vous avez vu l'importance de votre foyer. Pour certains qui sont restés plus ou moins enfermés chez eux, ou voire dans le projet de vous installer chez vous pour du télétravail par exemple, il y a beaucoup de projets par rapport à ça, que ce soit des travaux, que ce soit travailler chez vous, que ce soit votre foyer aussi, hein, par rapport à votre foyer. Mais il y a une notion d'argent par rapport à cela. Alors, pour moi, il y a une réussite. Vous allez attiser cette jalousie. Peut-être la jalousie. Alors bon, déjà de toute façon, c'est clair qu'on attise toujours la jalousie, même si on n'a pas énormément plus. Mais là, je vois qu'il y a des décisions que vous allez prendre, des projets pour faire évoluer votre maison ou votre travail. Enfin, tout ce qui correspond
à votre foyer, alors que ça soit le travail dans votre foyer, que ça soit votre foyer propre, ou voir votre famille, il y a des inspirations, il y a de nouvelles idées, il y a une nouvelle envie d'apporter du bonheur dans votre foyer, une notion de confort, de stabilité aussi. Alors, votre décision sera peut-être effectivement d'aller chercher l'inspiration à travers des échanges. En tout cas, il y aura beaucoup de correspondances. Je vois aussi le télétravail, comme je vous l'avais dit, avec cette carte. On voit que là, vous allez peut-être amener le travail à la maison parce que financièrement, déjà, c'est plus intéressant pour vous et parce que aussi, ça vous permettra de garder votre emploi. Face à cela, effectivement, il y a de la jalousie. Il y a une personne extérieure qui va vous envier, de toute façon, c'est clair. En tout cas, tout ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, un équilibre entre votre travail peut-être et justement votre vie familiale. Ensuite, nous avons la carte tous attachés. Bon, là, je pourrais peut-être vous les mettre comme ça pour que vous voyez mieux l'image. Même si, à mon avis, vous les voyez très bien. Alors, nous avons la carte tous attachés. L'action. La femme pensant. Le yin et le yang. Et la carte 52. Non. Non, pardon. Excusez-moi. Et l'ange de l'équilibre. Alors, on voit bien, effectivement, que par rapport à une situation où vous sentiez bloqué, attaché, empêché, c'est pas forcément vraiment le cas, mais je pense que mentalement, pour certains, ça a été difficile. Difficile de trouver l'inspiration, difficile de retrouver de nouvelles idées pour retrouver cette fertilité, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Alors, peut-être parce que certaines personnes jalouses vous en ont empêché, il y a peut-être cette possibilité là, mais on voit que de toute façon, vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action de façon équilibrée, de façon réfléchie, parce que vous avez une bonne inspiration. Là, il y a quelque chose de très équilibré parce que vous n'avez pas fait les choses n'importe comment, vous ne vous êtes pas précipité. Et on le voit là, l'équilibre est là. Vous avez avec vous en plus l'ange de l'équilibre. Donc vraiment, il y a quelque chose de très équilibré dans votre tirage. Et on a à nouveau la carte de l'équilibre ici. Donc, vous allez retrouver une situation apaisante, épanouissante, parce que vous aurez fait le nécessaire pour moi, faire passer en priorité ce qui est important pour vous. Il y a une notion de foyer, il y a une notion de cocooning, il y a une notion de se mettre à l'aise, d'être bien, d'être protégé aussi. Il y a cette notion de retrouver une protection. Déjà retrouver cet équilibre financier qui va vous permettre de retrouver l'équilibre dans votre vie générale. Pour moi, là, vous êtes peut-être senti attaché, effectivement. Mais finalement, c'était pas, pour moi, c'était plus mental. À partir du moment où vous allez vous recharger physiquement et mentalement, vous allez retrouver l'inspiration, vous allez passer à l'action, vous allez prendre des décisions, vous allez chercher des solutions à travers beaucoup de communication. Peut-être que vous allez ramener ce travail chez vous. Vous allez faire en sorte que
de mettre autour de vous un lieu apaisant, un lieu où vous sentez bien. Vous allez peut-être aussi, pour vous recharger, trouver le soutien de votre famille. Pour moi, il y a un équilibre familial et il y a un équilibre professionnel. Et on voit il y a beaucoup de cartes d'équilibre qui ressortent dans votre jeu. En plus, vous allez être aidé. De toute façon, pour ça, vous allez être guidé par l'ange de l'équilibre qui va vous amener à prendre les bonnes décisions. Pour moi, vous allez prendre conscience de ce qui est le plus important pour vous. C'est d'abord votre foyer. Donc les personnes qui y vivent, mais aussi peut-être améliorer votre foyer pour qu'il soit plus agréable, plus en adéquation avec votre nouvelle situation ou ce que vous raisonnez maintenant. Il y aura besoin peut-être d'argent, effectivement. Vous allez penser à tout ça. Vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à de nouveaux projets pour trouver l'inspiration. Ensuite, nous avons la carte 53. Alors, 53, 37, 24, 52, 45. On voit qu'il y avait une situation qui était, alors, pas bloquée. Pour moi, elle n'est pas bloquée. Mais c'est vrai que vous n'étiez pas libre, peut-être à cause du côté financier. Il fallait mettre en place certaines choses, prendre des décisions pour dénouer quelques ralentissements. Pour moi, il y a un changement de vie. Il y a peut-être pas il n'y a pas de déménagement, de choses comme ça, quoique je l'exclus pas. Mais pour moi, c'est plus, vous avez une façon de voir les choses différente. Il y a un changement d'importance dans votre vie. Vous donnez plus les mêmes importances. Peut-être, pour moi, là, certains auront envie de concilier travail et famille. Alors là, on voit bien qu'il y avait une situation, en tout cas, où vous aviez besoin d'y voir plus clair en vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui va être possible de faire? On voit bien que là, vous étiez, il y a un côté sombre, pas dans le côté négatif, mais vous manquiez de visibilité. Et pourtant, on voit bien que de toute façon, vous allez prendre une décision, vous allez passer à l'action. On voit qu'il y a un démarrage, il y a une avancée. Lente au départ, comme je vous l'avais dit, de toute façon. Ça sera doucement mais sûrement. Vous démarrez quelque chose parce que vous prenez une décision. Donc, vous démarrez quelque chose pour obtenir cette fertilité. À partir du moment où vous allez être inspiré, vous allez passer à la vitesse au-dessus. Vous allez vous servir de votre intuition féminine, même si vous êtes un homme, de votre partie yin, pour retrouver cet équilibre. Et là, il y a, à partir du moment où vous allez passer à l'action, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Vous allez vers cette fertilité. Ça va être un vrai trésor pour vous. C'est aussi pour ce qui est très important pour vous, ce qui représente la richesse émotionnelle, la richesse de cœur, ce qui va vous épanouir, ce qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi une richesse financière. Vous allez peut-être avoir un nouveau départ pour acquérir ce besoin financier que vous avez, peut-être pour amener cette sécurité dans votre foyer. Il va y avoir des conversations, des entretiens, des échanges à partir du moment où
vous trouvez cette inspiration, les bonnes idées, vous passez à l'action. Vous passez à l'action au départ tranquillement et après vous allez passer à la vitesse au-dessus. Je regarde hein, si je ressens autre chose. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience par rapport à la qualité de votre vie, par rapport à ce que vous voulez maintenant mettre en avant. Il y a vraiment un changement intérieur chez vous. C'est ce que je ressens fortement. Après avoir vécu des choses difficiles, vous prenez conscience de ce qui est important pour vous. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez pris un recul, que vous avez pris le temps de vous recharger, de quelque part d'être dans un endroit où vous êtes capable d'être dans cette introspection, on le voit, hein, il y a beaucoup de pensées par rapport à ça, vous allez être inspiré et vous allez prendre une décision d'avancer, de bouger, de mettre en place des choses. Parce que finalement, vous vous rendez compte qu'il y a des choses à améliorer dans votre vie. Peut-être mettre plus d'importance dans votre foyer, plus d'importance dans le relationnel. Vous êtes peut-être rendu compte que finalement la solidarité était importante, que vous avez des idées pour rendre meilleurs vos projets, pour travailler dans de meilleures conditions, différemment. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Pour moi, là, je le sens vraiment fortement, c'est très important pour vous. Vous allez commencer à faire les choses tranquillement, mais ça va évoluer après rapidement pour moi. Toujours dans l'équilibre. Hein. Vous avez vraiment cette importance pour vous d'être dans l'équilibre, de faire les choses bien pour votre équilibre personnel, pour l'équilibre des gens qui vous entourent, de votre famille, des gens qui sont importants pour vous. Le bien-être est vraiment très très important pour vous, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit chez vous, que ce soit autour de vous. Je pense que vous allez, euh, là pour moi, vous êtes vers une belle réussite parce que vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme, vous écoutez le bien-être autour de vous. Il y a un changement de valeur ou de... Alors, ces valeurs-là, vous les aviez toujours eues, mais pour moi, vous vous êtes oublié. Et vous avez oublié les gens autour de vous. Parce que vous étiez peut-être trop impliqué dans un domaine et vous avez oublié le reste. Pour moi, il y a un changement de priorité. Et un changement profond. C'est un très très joli tirage. Alors maintenant, on va passer au sentimental. C'est curieux, hein, j'ai eu du mal à rentrer dans votre tirage au début, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, dans le sentimental, alors, nous avons la carte de l'épreuve, des difficultés, l'union, le couple. Excusez-moi, je vais le mettre dans ce sens-là, je préfère. De toute façon, vous les voyez bien quand même. Vous avez vu comment je suis égoïste? Je tire les cartes vers moi. Mais bon, oui, vous les voyez bien. Transformation, renouveau, le coup de foudre. Amour éphémère, passager.
Alors. Alors, pour les célibataires, on va commencer par les célibataires. Les célibataires, vous sortez d'une relation éphémère. Peut-être parce que cette relation n'a pas duré, soit parce que la personne finalement vous ne convenez pas, ou soit que vous ne conveniez pas à cette personne. En tout cas, le fait est que ça a été un amour éphémère, qui n'a pas duré. Et là, vous attend un coup de foudre. Vous allez faire une rencontre après des épreuves, après des difficultés, les difficultés que vous avez vécues. Je pense que vous les avez... Pardon, excusez-moi. Je pense que vous l'avez subi. Pour vous, vous vouliez autre chose qu'un amour éphémère. Il y a eu rupture, certainement. Les épreuves, vous les avez vécues. Mais la foi soulève des montagnes. C'est-à-dire que malgré cet échec, cet amour passager que vous vouliez plus durable, eh bien, on voit que malgré cela, eh bien, vous y croyez. C'est-à-dire que vous y croyez toujours. Et vous avez raison d'y croire toujours parce que là, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre. Et en plus, un coup de foudre qui est dans une forte évolution tout de même. Là, pour le coup, c'est une rencontre que vous allez faire qui va vous amener vers une relation durable, puisque là, il y a un engagement. Donc, ça va vraiment transformer votre vie. Là, comme le dit la carte, ça va vous donner des ailes. Donc ça, c'est très très bien. Pour moi, vous n'allez pas rester sur cette épreuve, sur cet échec, de cette relation éphémère. Il y a quelque chose de beau qui va se passer. Pour les gens en couple, pour moi, là, ce que vous croyez une relation éphémère au départ, pour moi, là, vous aviez le désir, pour moi, hein, d'une relation d'un commun accord éphémère, peut-être un plus que l'autre, mais il y a eu des discussions, il y a eu des épreuves par rapport à ça. Parce que certainement, il y en avait un qui désirait beaucoup plus l'engagement que l'autre. Il y a eu un désaccord. Pour moi, peut-être même pour certains, le risque d'une séparation, le risque de vous entendre dire ou de dire j'arrête parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur le même désir. Et finalement, à force de discussion, pour moi là, ces épreuves-là vont donner lieu à une prise de conscience que cette personne, vous l'aimez, ou cette personne vous aime vraiment. Là, c'est souvent quand on a le risque de perdre quelqu'un qu'on se rend compte qu'on y tient. C'est un peu ça pardon, excusez-moi. C'est un peu ce qui va se passer là. Il y a une prise de conscience que vous risquez de perdre l'autre parce que vous vouliez rester dans une relation éphémère, légère, sans implication. Il va y avoir un profond désaccord et quand vous allez voir que l'autre réagit mal, vous allez avoir peur de le perdre ou vice-versa, bien entendu. Et là, vous allez vous rendre compte de vos sentiments. Et une vraie transformation, effectivement, dans votre relation sentimentale. Ce qui va vous permettre, effectivement, d'être dans l'engagement. Parce qu'il y a cette prise de conscience que finalement, les sentiments sont forts. Alors, certains sont peut-être, effectivement, vous voulez garder un petit peu cette relation légère, je reste un petit peu quand même dans le célibat et en même temps j'aime bien te voir, j'aime bien continuer cette relation. Mais il y en a un des deux qui ne va pas être d'accord et qui va mal le vivre et ça va être une épreuve pour tous les deux quelque part parce qu'il y en a un qui va être mis au pied du mur. Je pense pas qu'il y ait du chantage style ben écoute on se met ensemble, on s'engage ou sinon on se sépare. Non, je pense pas. Mais celui qui ne veut
pas s'engager, celui qui voulait rester dans une relation légère, chacun chez soi peut-être, ou voilà, pas d'implication en tout cas, eh bien, va se rendre compte que l'autre le vit très mal et que cette personne risque de s'éloigner. Ensuite, excusez-moi, il va falloir que je mette sur pause. Excusez. Me revoilà. Ensuite, nous avons l'encre, le renard, le vaisseau, l'ours et les oiseaux. Alors, on voit que là, il y a des discussions, il y a des entretiens. Si vous êtes en couple, que vous vivez ensemble, des discussions, effectivement. Alors, plus ou moins électriques. Hein. Après, si vous êtes, vous ne vivez pas ensemble, ça peut être des conversations téléphoniques. On voit que de toute façon, là, il y a quelqu'un qui est rusé. Alors, je ne le vois pas négativement. Pour moi, il y a quelqu'un qui est dans la ruse, qui cache, qui ne dit pas tout, parce qu'il y a une envie d'avancer. Il y a une envie d'avancer. Pour moi, là, l'engagement, pour le coup, va y être. Il va y être parce que là, il s'agit d'une personne qui est honnête, qui aime les choses justes, qui aime s'engager. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pas finalement quelqu'un à partir du moment où la personne sait qu'en face d'elle ou de lui, il y a quelqu'un avec qui on est capable de finalement d'avancer, de faire des projets. Si on a en face une personne qui vous fait vibrer, eh bien là, à partir de ce moment-là, effectivement, il y aura l'envie d'avancer. D'avancer vers une stabilité, vers une situation, vers un ancrage amoureux, vers une situation durable dans le temps. Donc là, on voit bien qu'il y a une avancée. Par rapport à des échanges, après des échanges, on voit qu'il y a cette envie effectivement d'avancer. Alors, peut-être parce que là, on se rend compte des sentiments, enfin, après avoir discuté. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre conscience que leurs autres ont besoin de témoignages d'amour, d'engagement pour continuer à avancer, d'être dans la construction, on le voit bien là, besoin de cette union. Là, il y a quelqu'un qui va vous faire la surprise pour moi. Je le vois dans cette carte comme une surprise. Essayez de cacher quelque chose, essayez d'être rusé pour faire une surprise. Alors peut-être que cette envie et ce besoin d'engagement va se manifester lors d'un voyage, peut-être cet été, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça vous amènera vers une stabilité sentimentale. Et ça sera quelque chose de très fort et de durable. Pour les célibataires, il y a une envie, pour moi, il y a une envie grandissante de cette stabilité. Vous êtes prêts. Il y a de la force dans votre désir et vous êtes prêts à avancer dans une situation beaucoup plus constructive, dans une situation où vous serez dans l'engagement, parce que vous êtes beaucoup plus fort maintenant. Vos blessures, vos épreuves sont derrière. Vous n'avez plus envie d'être dans un amour éphémère. Il y a vraiment une évolution là pour moi. Alors vous avez peut-être beaucoup discuté autour de vous pour comprendre. C'est possible. Ensuite, on va essayer de baisser un petit peu pour voir mieux les cartes. Nous avons la confiance dirigée. À l'abri du saule. Le chakra du troisième œil.
l'arbre immortel et le bon voyageur. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit très très bizarre. Mais bon, je ne vais pas arrêter la vidéo, hein, encore une fois. Alors, donc déjà le chakra du troisième œil, c'est très très bien, vous y voyez clair. Là, vous avez une vision profonde, très large, très forte. On voit qu'il y a eu un bouleversement imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui s'est passé dans votre vie, sentimentale. Pour moi, c'est encore le passé, hein. C'est les épreuves, hein. Regardez cette carte. Malgré les épreuves, finalement, peut-être aussi grâce aux conversations, vous en êtes sorti plus fort. Ça ne vous a pas abattu. Vous croyez toujours en la relation sentimentale. Vous y voyez beaucoup plus clair, ce qui va vous permettre de retrouver une tempérance, un certain équilibre mental pour moi. Vous vous sentez quelque part, vous mettez à l'abri. Alors, à l'abri, c'est symbolique. C'est-à-dire que maintenant, vous ne vous sentez plus en danger par rapport à une éventuelle relation sentimentale. Là, si vous êtes célibataire. Vous avez envie d'avancer. Vous êtes confiant. Maintenant, vous êtes prêt. Vous êtes déterminé. Vous avez la confiance. Vous avez la confiance pour réaliser ce dont vous rêvez dans le domaine sentimental. Vous allez prendre le temps. Hein, c'est pas l'avion là. Hein, vous avancez. Vous prenez votre temps, mais vous faites les choses bien. Vous avez envie d'avancer gaiement, vous avez envie de construire, vous avez envie de renouveau, en tout cas une nouvelle relation, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans les relations éphémères. C'est plus ce que vous avez envie. Là, vous êtes prêt à être dans la construction, à être dans la stabilité. Parce que vous avez retrouvé votre force, votre confiance en vous. Vous êtes guéri. Ces épreuves ne vous ont pas abattu parce que vous êtes l'arbre immortel, hein, quelque part. Vous êtes relevé sentimentalement. Et on voit que là, vous avez envie à nouveau de reconstruire. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, face à ce petit désaccord qu'il y a eu, face, pour certains, à une personne qui n'a pas voulu s'engager ou qui n'a pas compris l'importance de l'engagement pour vous, un certain engagement, peut-être pour le mariage, là, c'est très bien, ça va évoluer. Je pense que là, cette personne évolue, comprend ce que vous avez besoin et va être prêt à vous donner ce dont vous avez envie. Peut-être que c'était une personne aussi qui, elle, avait subi des échecs et c'est pourquoi, dans le passé, elle voulait rester dans une relation où l'implication forte, ou l'engagement fort, peut-être ce mariage ou autre, lui fait peur. Mais là, pour moi, cette personne va se relever, va finalement se rendre compte qu'avec vous, ou vous inversez la situation bien entendu, eh bien avec vous, elle est en sécurité parce qu'il y a des sentiments forts. Donc cette personne va retrouver confiance, va laisser de côté cette peur inconsciente, peut-être irraisonnée, et va donner naissance à quelque chose de plus dans le relationnel. Peut-être cet engagement sera cet enfant, effectivement, c'est possible. C'est possible que cette demande d'engagement soit cet enfant. Ça peut être un mariage, ça peut être, voilà, on fait le projet d'avoir un enfant, peut-être. Donc là, il y a une belle évolution.
Il y a une belle évolution parce que les sentiments sont là, hein, et c'est clair. Il y a une prise de conscience en tout cas, hein, que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, vous vous rendez compte que vous êtes prêt. Et là, vous voulez de l'engagement. Vous voulez de la stabilité, vous voulez quelque chose de beau, de fort. Si vous êtes déjà dans une relation, à mon avis, il y a eu un déséquilibre. Quelqu'un qui était plus prêt à avancer, plus prêt à aller plus loin dans l'engagement que l'autre. Il y a peut-être à cause d'une blessure antérieure, peut-être aussi que ce déséquilibre a fait que une des personnes qui était demandeuse de cet engagement était blessée. Je pense que là, il y a des discussions et il y a une prise de conscience pour la personne qui avait peur de cet engagement. Il y a cette prise de conscience de risquer de perdre cette histoire d'amour. Donc là, il y a une belle évolution parce que cette personne se rend compte qu'il y a des sentiments, il y a des sentiments forts et que quoi qu'il arrive de toute façon, votre relation amoureuse est indestructible. Et que maintenant, effectivement, après cette prise de conscience-là, on peut s'engager, on peut avancer. La confiance est revenue, on se sent protégé, on se sent à sa place dans cette relation sentimentale. Ensuite, j'ai la réparation, la co-création, fondation solide, ah bah oui, écoutez, voilà, hein. Nouvelle vie, la croisée des chemins. Là, il y a un démarrage. Il y a un démarrage, vous vous retrouvez à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire, le choix de l'engagement. Quel engagement? Est-ce que je le prends ou pas? Vous allez le prendre, bien entendu, puisqu'on voit que là, il y a une naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, donc d'un engagement, ou pour les célibataires, de cette envie d'engagement. Il y a une nouvelle vie qui vous attend, il y a un nouveau futur, c'est-à-dire que vous allez être différent en tant que célibataire si là maintenant vous sentez prêt à vivre une relation forte, durable, stable, constructible. Là, on voit que la vie amoureuse qui vous attend sera totalement différente. Ça sera une nouvelle vie. Pour tous ceux qui sont en couple, on voit bien qu'il y a un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre dans vos différences. Vous allez pouvoir être dans la construction à partir de fondations solides parce que vous vous rendez compte là que les sentiments sont vrais. En fait, les sentiments ont été mis à l'épreuve à partir du moment où il y avait un déséquilibre. Là, vous sentez qu'il y a la force de vos sentiments, donc les fondations sont solides pour pouvoir avancer vers cette nouvelle vie, pour pouvoir aller vers l'engagement, que ce soit un mariage, un enfant ou autre, hein, vivre ensemble, acheter une maison, un appartement, acheter son nid douillet quelque part. La personne qui était dans cette souffrance, dans cette blessure de ne pas se sentir désirée au point que l'autre accepte l'engagement, là, on voit que vous obtenez réparation. Votre petit cœur va être réparé là parce que vous voyez bien qu'il y a une prise de confiance de l'autre dans les sentiments du couple, dans la solidité du couple. On voit que les fondations sont solides. Là, il y a et que vous êtes très complémentaires finalement et qu'on peut là faire le choix de cette nouvelle vie dans la construction. C'est super. Alors, la carte conseil avec l'archange Michael, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors là, on vous dit effectivement que pour ceux qui sont dans cette peur, dans cette crainte de l'engagement, que vous soyez célibataire ou que vous soyez là dans une relation, parce que vous avez peur de passer à une étape au-dessus, eh bien, on vous le dit là, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Elle est malsaine pour vous parce que vous restez dans des peurs. Vous vous aveuglez face à une relation sentimentale qui est très belle et qui est forte. Alors c'est vous ou votre conjoint ou conjointe, bien entendu. Donc là, mais de toute façon, c'est un conseil qui est un peu obsolète, hein, parce qu'on voit de toute façon dans l'évolution que ça va être le cas.
il y a une prise de conscience de cette belle relation amoureuse. Et pour les célibataires, une prise de conscience, effectivement, que là, maintenant, vous êtes prêts et que vous avez envie de quelque chose de constructif, que vous en avez marre d'être dans cette situation malsaine où finalement, vous étiez dans toujours ces amours éphémères, ces amours passagers qui vous laissaient un goût d'inachevé. Eh bien, c'est une belle évolution sentimentale pour vous, les cancers. Eh bien, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette nouvelle façon de faire vous a convenu. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis au mois prochain ou aux autres guidances, qu'elles soient journalières, hebdomadaires, etc. Hein, vous pouvez toujours cliquer sur le petit plus là. Allez voir ce que je fais. Et puis, si ça vous a plu, eh bien, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un concours. Donc, ce concours-là, vous pouvez déjà aller voir la vidéo ou aller voir sur la communauté, j'en ai parlé. Mais surtout, abonnez-vous, allez voir sur la vidéo. De toute façon, pour le concours, la première condition est de s'abonner. Donc, vous pouvez le faire, allez voir sur la vidéo, les explications. Et puis ce qu'il y a à gagner. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.